Bonjour à toutes et à tous, voici mes résultats du concours photo tuto.com lever et coucher de soleil. Ce concours a été mis en place sur Instagram le mois dernier. Du coup, c'est un concours qui était assez particulier parce que le sujet était assez large, donc je pense que c'est intéressant parce que ça a pu permettre à des gens qui n'avaient pas forcément de matériel ou qui n'avaient pas forcément accès à un studio, qui n'avaient pas forcément accès à certaines choses qui sont normalement plus accessibles aux photographes professionnels, de poster des images et de participer à ce concours-là. Du coup, je pense qu'il y avait plein de choses qui étaient assez variées, assez diverses. Il y avait des photographes professionnels, il y avait des photographes amateurs, il y avait des gens qui ont fait des photos avec leur téléphone. Ça donne un panel de photos qui est assez intéressant à voir et assez intéressant à sélectionner. De mon côté, c'est un sujet qui était un petit peu compliqué pour moi parce que le coucher de soleil et le lever et coucher de soleil, c'est un sujet qui est assez large et du coup, c'est assez difficile de savoir si on récompense la technique de la photo ou le fait d'être au bon endroit au bon moment. C'est quelque chose, moi qui suis sensible à des images qui sont souvent plus conceptuelles et plus cinématographiques et assez mises en scène, qui a été assez compliqué et en même temps qui était assez intéressant. Du coup, il y avait beaucoup d'images qui étaient très intéressantes dans ce qui a été proposé par les participants. Du coup, ma sélection, je vais commencer par la troisième personne que j'ai sélectionnée, qui est ici. Donc moi, c'est la troisième photo que j'ai sélectionnée, qui est une image de Isab Charlier, qui est une photo donc qui m'a tout de suite attrapé l'œil parce que c'est une image qui est donc assez cinématographique et qui a une ambiance assez particulière qui fait penser à beaucoup de films, à beaucoup de films d'animation, à beaucoup de choses comme ça. C'est une image qui est très bien composée, qui est très jolie. Je sais pas du tout où elle a été faite et je serais très curieuse de savoir parce que c'est un lieu qui a l'air assez extraordinaire. La question que je me posais avec cette image et la raison pour laquelle est-ce que je l'ai mise en troisième, c'est que cette image, donc techniquement, elle est très belle. C'est une image qui d'ailleurs mériterait d'être vue en plus grand. C'est dommage pour ça qu'Instagram soit aussi petit parce que j'aurais beaucoup aimé la voir en plus grand. Cette image, elle est très intéressante. La seule question que je me suis posée, c'est à quel point est-ce que ce lieu n'est pas connu pour faire cette photo en particulier. À quel point est-ce qu'il n'y a pas d'autres photographes qui ont fait exactement cette même image. Donc ça, c'est quelque chose que je sais pas. J'ai pas regardé sur Internet parce que j'ai pas envie de le savoir parce que ça devrait pas vraiment rentrer en compte dans mon choix de l'image. Mais c'est une photo qui est très bien réalisée et qui est très belle. Donc en effet, je sais pas si c'est il y a un certain aspect qui est notamment d'avoir été au bon endroit au bon moment, clairement, mais c'est aussi le principe de la photographie. Mais cette image, du coup, elle est très bien réalisée techniquement. Je pense qu'elle n'a pas en plus nécessité beaucoup de retouches parce que, en effet, naturellement, le contre-jour, il est assez évident. Enfin, on a un soleil qui vient vraiment de derrière, un premier plan qui est complètement sombre. Je pense que peut-être qu'on a dû rééquilibrer, la personne qui a fait cette image a peut-être dû rééquilibrer un petit peu ses tons clairs avec ses tons sombres. J'imagine que le soleil a forcément cramé une partie de l'image. Mais en tout cas, ouais, c'est une image qui est très bien réalisée, bien cadrée. J'aurais peut-être aimé voir un petit peu plus de cette partie-là, mais en même temps, j'aime beaucoup cette personne qui va un peu à l'extérieur du cadre, on ne sait pas trop où. Le vélo notamment aussi qui marche super bien en silhouette et qui du coup dessine très bien en contre-jour. La perspective atmosphérique avec tous ces rouges qui sont aussi très beaux, c'est une image qui, ouais, techniquement, elle est très bien réalisée, elle est intéressante, elle est belle. La raison pour laquelle je l'ai mise en troisième, c'est que, en effet, moi, je suis assez sensible au concept dans une image et à l'originalité d'une image, et cette image, je la trouve très belle. Mais peut-être que j'aurais aimé voir quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. C'est une image que je pense que j'aurais pu voir sur internet ou alors que d'autres personnes auraient pu faire. Donc voilà, c'est une image qui est très jolie, qui est très bien réussie, mais qui en quelque sorte est peut-être un petit peu trop classique, moi selon mes goûts, mais encore une fois c'est une image qui techniquement marche très bien. La deuxième image que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. C'est une image qui a été faite par David Duhart Astro. Donc c'est une image de l'ISS, c'est le transit solaire de l'ISS le 16 février 2017 à 12h27, comme le dit le commentaire. Donc cette image, moi je l'ai trouvée très intéressante, justement parce que elle est très conceptuelle, très minimaliste,
Et en même temps, elle raconte une histoire quand on lit le commentaire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en photo, c'est quand la photo dépasse un petit peu son simple médium de photo et de technique pour avoir une approche qui est un petit peu plus conceptuelle et un petit peu plus expérimentale. Donc cette personne, David Duhart, on voit dans sa signature qu'il est astrophotographe, enfin qui fait en tout cas de l'astrophotographie. Pour lui ça doit pas être très expérimental, il doit avoir un peu l'habitude de faire ça, mais en même temps du coup pour moi qui suis une personne qui ne connaît pas particulièrement l'astrophotographie, je suis sensible à cette image là parce que c'est une image que j'ai pas forcément l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. C'est un type d'image qu'on voit souvent dans du National Geographic ou dans des magazines, mais qui est pas extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Et du coup je suis hyper surprise et j'apprécie énormément le fait que cette personne ait présenté cette photo pour le concours de tuto.com. C'est quelque chose que j'avais vraiment envie de récompenser parce que je trouve que c'est une approche assez osée d'un thème coucher et lever de soleil. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas vu autre part dans toutes les autres photos qui ont été postées. Donc du coup, moi, ça m'a donné envie de récompenser cette image. Sans dire aussi, bien évidemment, que cette image est très réussie. Techniquement, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, que moi, je pourrais pas faire, parce que j'ai pas la technique et que j'ai pas non plus le matériel, parce que ça demande quand même un matériel qui est assez précis. Du coup, cette photo, je trouve qu'elle a parfaitement sa place dans ma sélection personnellement, parce qu'elle aborde le sujet d'une façon qui est complètement différente et avec une approche qui est assez drôle. Je trouve qu'il ait présenté ça pour ce thème. Et c'est une photo qui, en effet, techniquement, est très réussie. J'aurais peut-être éventuellement tenté de mettre le transit du coup, de l'ISS sur la diagonale, vraiment la vraie diagonale de force. Mais en même temps, on aurait peut-être eu l'impression qu'elle tombait un peu. Ça aurait pu donner un côté un peu surréaliste qui aurait pu être intéressant et encore plus conceptuel. Mais voilà, cette image, je trouve qu'elle marche très bien et que c'est assez dingue quand même qu'il ait réussi à avoir en plein milieu du soleil ce truc complètement surréaliste et parfait. J'ai cliqué dessus tout de suite quand je l'ai vu dans le flux Instagram. C'est le genre de choses qui m'attire l'œil. Voilà, donc félicitations David, je trouve que c'est une super initiative que de présenter cette photo à un concours, sur ce sujet-là, parce que tu peux être sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui vont proposer des images comme ça. Donc c'était un super choix, quoi. Ma première image, c'est celle-ci, donc elle a été réalisée par Borbor IGM. C'est une image donc qui m'a tout de suite accrochée, juste esthétiquement, parce que personnellement, je suis très sensible à ces photos assez floues, un petit peu artistiques, qui sont pas forcément très nettes, très techniques, etc., mais plutôt un petit peu expérimentales. Et ce qui m'a fait mettre cette photo en premier et sélectionner cette image, c'est notamment le fait qu'elle a été réalisée au sténopé. Donc le sténopé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement l'appareil photo le plus basique au monde. C'est une boîte en carton, donc je vais vous montrer ça parce que j'ai ouvert la page. C'est une boîte en carton qui peut être juste une simple boîte à chaussures, une boîte en carton, peu importe, qui a un petit trou à l'avant, une surface sensible au milieu et quelque chose qui permet de cacher l'entrée de lumière et donc d'exposer sa photo, son papier photo, pendant un certain temps défini. Donc le sténopé, c'est vraiment l'appareil photo le moins cher du monde, je pense. C'est quelque chose qui peut se faire avec n'importe quoi, avec une boîte à chaussures. Ça peut être offert à un enfant pour qu'il s'amuse, mais en tout cas, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour découvrir la photographie et pour apprendre comment est-ce qu'un appareil photo fonctionne. C'est juste génial parce que c'est juste l'appareil photo le plus simple du monde. Donc c'est aussi sûrement l'appareil photo le plus vieux du monde. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de voir ça dans ce concours sur Instagram où on a plein de gens qui font des photos avec des appareils extrêmement performants, avec des iPhones, avec plein de choses qui sont très numériques et qui coûtent très cher, et que cette personne, elle poste une photo au sténopé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai trouvé assez osé, surtout que c'est très difficile de faire une photo réussie au sténopé. Personnellement, moi j'en ai fait, la première fois que j'ai découvert la photo, j'ai fait du sténopé il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Et c'était chouette, mais c'était complètement raté, hein, parce que c'est difficile de faire une belle photo avec un sténopé.
Donc là, en descendant sur Google, du coup, j'ai trouvé d'autres photos qui étaient très réussies au sténopé. Ça m'a très donné envie, du coup, de réutiliser cette technique-là pour faire des choses un petit peu expérimentales. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup apprécié cette image. Aussi, simplement parce que je trouve qu'elle a pas mal d'humour avec cette espèce de météorite qui tombe sur la Terre. Je trouvais ça drôle qu'on envoie une photo en noir et blanc pour un coucher de soleil, lever de soleil. Plutôt, on s'attendrait à avoir des tons très rouges, très jaunes, très orangés. Là, du coup, on a une photo en noir et blanc qui fait la guerre des mondes. On dirait qu'il y a une météore qui est en train de tomber sur Terre. J'adore, moi je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup aussi la texture, forcément, qui est une texture argentique que je trouve magnifique. C'est blanc un petit peu laiteux. Moi, c'est des photos c'est une photo qui est très cinématographique en fait et qu'on dirait qu'elle est sortie d'un film de science-fiction des années 50. Du coup, j'adore. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me plaît. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse pas trop définir ces ombres. On n'arrive pas trop à voir si c'est de la mer, de la terre, si c'est un désert. C'est un petit peu difficile. Et il y a cette fameuse météorite qui a une forme extrêmement bizarre et que je trouve super chouette, très drôle et en même temps assez noir, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup esthétiquement. Je trouve ça très osé, et du coup j'ai eu envie dans cette sélection, vous avez remarqué, de sélectionner des images qui sont assez osées par rapport au thème qui lui est un thème assez classique en fait. Et du coup j'ai beaucoup apprécié ce qu'a fait cette personne. Et encore une fois, si vous n'avez jamais essayé le sténopé, vraiment, faites-le parce que c'est une super expérience. C'est un truc super à faire avec des enfants aussi parce que c'est très ludique. Et ça permet vraiment de bien comprendre comment fonctionne la photographie. Ça permet de comprendre comment fonctionne la lumière. Et c'est un outil qui est vieux qui est très vieux. Et je trouve ça assez beau en fait de continuer à faire des images avec ça maintenant à l'ère d'Instagram et à l'ère des concours photos avec des hashtags. Je trouve ça super chouette. Voilà. Voilà, une autre image qui m'a bien plu, c'est celle-ci, pour donc des mentions un petit peu spéciales. C'est cette photo de Pérou DJP, qui est donc apparemment prise au désert blanc en Égypte. Donc moi j'ai trouvé ce lieu absolument extraordinaire. Enfin, sur la photo, en tout cas, ce lieu a l'air absolument dingue. La raison pour laquelle j'ai pas mis cette photo dans ma sélection, malgré le fait qu'elle soit elle soit très belle et elle attire beaucoup l'œil, c'est le fait que je trouve, alors je sais pas s'il faut que je me trompe complètement, mais je trouve que cette image est un peu trop retouchée de mon côté, à mes goûts, personnellement. C'est que, alors je me pose la question, à quel point est-ce que le sol ne reflète pas la lumière du soleil derrière, et ce serait peut-être la raison pour laquelle l'image n'est pas en contre-jour, mais je pense que la personne qui a fait la photo a quand même rehaussé pas mal les tons sombres sur l'avant de l'image, et a mis un petit peu de clarté, et pour moi c'est un peu trop. Du coup il y a un côté qui est un peu artificiel, où quand j'ai vu cette image, j'ai cru que c'était une illustration, c'était un collage en fait. J'avais l'impression que c'était pas vraiment une vraie image. Et ça m'a un peu gênée parce que j'avais envie de voir quelque chose qui était... J'aurais été curieuse de voir le fichier brut de cette image en fait. Mais après, voilà, techniquement, c'est une image qui est belle et qui a un aspect pareil, un peu post-apocalyptique, un peu science-fiction, que je trouve qui est super. Le lieu a l'air absolument magnifique. Mais voilà, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai pas inclus cette image dans ma sélection. Mais en tout cas, félicitations, c'est une super jolie image. Une autre image que j'ai pas inclus dans ma sélection, mais honnêtement j'ai vraiment hésité, c'est celle-ci. C'est une image du coup Antoine Thibault, qui est une image qui est très intéressante je trouve, parce que c'est une image qui présente le coucher de soleil d'une façon où on ne s'attend pas vraiment à la voir en fait. En temps normal, le coucher de soleil, moi j'aurais plutôt fait ça en paysage, en prenant plus de ciel, en prenant un soleil plus haut. Et bah lui non, lui il a fait une photo en portrait, il a pris la mer, il a pris pas beaucoup de ciel et il a pris un soleil qui était déjà presque complètement tombé. Et je trouve que cette image est très intéressante parce que quand on la voit en premier coup, on voit pas forcément que c'est de la mer, on dirait qu'il y a des espèces de couches, de strates de terre presque en fait. Et ça donne à cette image un aspect très minimaliste et très moderne que j'aime beaucoup, que je trouve très gracieux et très sophistiqué, très classe. Des couleurs aussi sont très bien, enfin, je trouve qu'elle a été retouchée juste ce qu'il faut. Ça a été clairement, il y a une petite netteté pour les réseaux sociaux, je pense, qui a été faite dessus. Doit y avoir un peu de teinte, saturation, vibrance. Je trouve elle est esthétiquement très bien. Donc, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas sélectionnée dans mes images, c'est que je suis, encore une fois, c'est vraiment une histoire de goût, mais moi je suis plus sensible au concept et aux images qui sont un peu plus. Qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Et du coup, celle-ci
voilà, me semblait un petit peu moins conceptuelle que les autres, mais c'est une image qui est très réussie, qui aurait eu sa place dans les trois sélections, quoi. Elle est vraiment très bien, voilà. Du coup, c'était mes résultats du concours tuto.com. Donc, j'espère que vous avez compris ces résultats, que ça vous a parlé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes les bienvenus pour commenter sur la page de tuto.com ou aussi me suivre sur Instagram et commenter sur ma page Instagram ou m'envoyer un message. Donc moi je suis photographe de mode et je fais aussi du portrait, donc je travaille sur des images qui sont assez conceptuelles et assez expérimentales. J'aime beaucoup travailler sur les couleurs, sur des choses assez minimalistes ou assez cinématographiques. Donc si vous regardez mon travail, peut-être que ça vous aidera à comprendre un petit peu mieux mes choix et pourquoi est-ce que j'ai fait cette sélection-là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour discuter des résultats. N'hésitez pas à commenter mes images aussi pour me parler des résultats. Donc, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, puisqu'on y est. Et voilà, aussi n'hésitez pas à jeter un œil à mon site internet qui est ici, qui est un site internet qui est plutôt orienté mode. Et vous avez ici accès à mon travail personnel qui, lui, est plus conceptuel et qui, du coup, vous donnera encore une fois peut-être un peu des indices pour comprendre pourquoi j'ai sélectionné ces images-là. Donc n'hésitez pas aussi à retrouver mes tutos sur la plateforme tuto.com. Ce sont des tutos qui sont orientés sur souvent l'étalonnage, sur la photographie de portrait, la photographie de mode, toujours avec une approche assez artistique et assez créative. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir vu cette vidéo. C'était un petit peu improvisé, j'espère que c'était pas trop désorganisé. Mais en tout cas, c'était un plaisir de sélectionner ces images-là et de suivre toutes les images qui ont été présentées sur le concours de chez Tuto. Il y avait des trucs super. Donc félicitations aux personnes qui vont gagner. Je ne sais pas ce qu'ont sélectionné les deux autres jurys, mais félicitations à ceux qui gagneront. Je ne sais pas encore qui c'est. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.